Notre voyage continue avec la découverte de San Severo, la ville de l'art. Selon la légende, la ville fut fondée par Diomède et resta païenne jusqu'en 536, quand San Lorenzo Majorano, évêque de Siponto, lui donna le nom d'un fantôme gouverneur converti au christianisme. Par Vicofreddo, traversons l'Arche de la Neige, portant l'accès qui préfigure un patrimoine historique grandiose, artistique et architectural que préserve le centre historique. Comme le musée diocésain qui conserve argenterie, vêtements sacrés d'époques différentes. Parmi les meilleurs exemples d'architecture religieuse, nous avons l'église de la Trinité des Célestins, qui donne sur la place majeure de la ville avec son somptueux clocher et sa facette solennelle. À l'intérieur, l'orgatuio, les somptueuses et précieuses toiles. En continuant le long de la rue, on rencontre la place de la mairie et au centre, avec ses drapeaux, l'hôtel de ville et la tour de l'Orgueil. À l'entrée de la mairie, il y a une belle représentation du blason, qui représente San Severino en costume sacerdotal, à cheval avec un drapeau rouge chargé de la croix, protection de la ville, visible sur la pointe du bouclier. Un autre bel exemple d'architecture religieuse est l'église matrice de San Severo, monument national avec son imposant clocher, environ 50 mètres avec la partie inférieure en pierre et la coupole recouverte de carreaux de faïence polychrome, les élévations extérieures romanes et la rosace d'époque fédéricienne. Sur la place de la cathédrale médiévale de Santa Maria, avec une façade datant de la deuxième moitié du XXe siècle, et le clocher, restauré en 2006 dans le style du XVIIIe siècle. À l'intérieur, la chaire fastueuse baroque, datant de 1674, et des toiles très connues d'artistes napolitains, Elia et Molo. Le palais Vescovile est particulièrement intéressant car il a conservé intact le bouclier en pierre et le palais du séminaire datant de 1700 et élargi en 1800 avec un beau portail. Au sanctuaire de la Santa Maria del Soccorso est vénérée la Madone Noire depuis 1857, ensemble au saint patron San Severino. Parmi les meilleurs exemples d'architecture civile, il y a aussi le palais Rispoli, où est né Joseph Cecchi Rispoli, important géologue et paléontologue, le palais Cavaliere, datant du XVIIIe siècle, et le palais Caraffa, lui aussi du XVIIIe siècle. Toujours au cœur du centre historique,
l'imposante église matrice de San Lorenzo delle Benedettine, construite en 1738, conçue par Giuseppe Astarita. Cette église possède une superbe façade rococo en marbre apricena et un clocher avec une coupole en faïence. En continuant notre promenade dans les rues du centre historique de San Severo, on rencontre à l'improviste le théâtre municipal Verdi de 1937, un des plus grands de Pouille. Puis, le musée municipal attaché au palais San Francesco conserve d'importantes pièces archéologiques datant de la période paléolithique, provenant des fouilles de Guadogne, de Cassone et de Pédancone. Donc, dans la superbe cour du palais Ripoli, une structure délicate avec de belles arcades en correspondance du deuxième étage. Avant de partir, il nous reste à découvrir le spectacle de l'église de Santa Maria del Carmine, réalisé par les travailleurs locaux. Elle possède une façade très sobre du XVIIIe siècle, mais avec sa coupole raffinée en faïence et son plafond calligraphé. Le palais de Petrillo, palais de Lucretius, habité par l'homonyme célèbre scientifique, et le palais Fracacreta. Salut à tous de San Severo.